Ressentez-vous l'appel d'un foyer lointain, un lieu que votre cœur connaît, mais que votre esprit ne peut se rappeler? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous êtes ici sur Terre? Ou pourquoi pourriez-vous demander, avons-nous choisi ce chemin? Pourquoi s'incarner sur Terre, une planète si riche en beauté et pourtant si chargée de défis? La réponse réside dans l'essence même de notre être. Nous sommes ici non seulement pour nous rappeler notre nature divine, mais aussi pour guérir les blessures de notre passé, pour reprendre le pouvoir que nous avons cédé, et pour nous libérer des chaînes d'une fausse matrice qui atténue notre lumière. Embarquons ensemble dans ce voyage pour découvrir l'histoire galactique qui éclaire pourquoi nous sommes ici. Les origines de l'humanité remontent au royaume céleste de Lyra, le berceau de notre lignée cosmique. C'est ici, au cœur de la constellation de Lyra, que l'histoire inédite de l'aube de l'humanité se déroule, où l'essence de notre esprit s'est d'abord allumée au milieu de la danse céleste des étoiles. Cette civilisation, le progéniteur de l'existence humaine, a prospéré non seulement sur des merveilles technologiques, mais sur la forme d'existence la plus pure connue du cosmos. Dans ce sanctuaire, nos ancêtres vivaient dans un état d'harmonie immaculée, leur vie étroitement entrelacée avec le tissu même de la création. Les Lyriens, resplendissant dans leur luminescence spirituelle, incarnaient l'essence même de vivre en synchronisation avec les énergies universelles. Leur conscience, accordée aux murmures subtils du cosmos, était une société où le savoir coulait aussi librement que la lumière de leurs soleils jumeaux, illuminant des voies vers la guérison avancée, le voyage interstellaire et la manipulation de l'énergie. Leurs villes, magnifiques en architecture et infusées d'énergie cristalline, reflétaient la beauté et la complexité de l'univers extérieur et de l'univers intérieur au sein de chaque être. L'air vibrait de l'harmonie d'une population dont les cœurs battaient à l'unisson avec le rythme cosmique, un témoignage de leur compréhension spirituelle avancée et de leur unité. À Lyra, le concept de pouvoir n'était pas une lutte pour la dominance, mais une responsabilité partagée, un effort collectif pour élever chaque âme vers l'illumination et l'amour universel. Leur connexion à l'univers n'était pas simplement philosophique, mais un lien palpable, vivant aussi réel que la lumière des étoiles qui baignaient leur monde. Ce lien leur accordait des aperçus dans le tissu de la réalité, leur permettant de vivre en paix avec toutes les formes d'existence et d'explorer les profondeurs de l'espace et de l'esprit. L'héritage de Lyra n'est pas un mythe enfoui dans le passé, mais un phare nous appelant à nous souvenir et à nous éveiller au potentiel qui réside dans notre ADN même. La chute de Lyra fut un tournant gravé dans la mémoire cosmique, une saga déchirante de paradis, perdue dans les ombres de l'invasion par des forces sombres et insidieuses. Les entités reptiliennes, poussées par la conquête et la domination, posèrent leur regard sur la civilisation harmonieuse de Lyra, voyant dans sa lumière le prix ultime. L'invasion fut rapide et brutale, un contraste frappant avec l'existence paisible que les Lyriens avaient toujours connue. Ce conflit n'était pas simplement un affrontement d'armes, mais une bataille plus profonde pour l'âme d'une civilisation qui avait prospéré sur l'unité, l'amour et l'échange libre de pouvoir et de savoir. Alors que les forces reptiliennes descendaient sur leur monde, les Lyriens faisaient face aux choix inimaginables de défendre leur foyer ou de se rendre à une force qui cherchait non seulement à conquérir, mais à corrompre l'essence même de ceux qui les rendaient Lyriens. Dans cette heure sombre, la tragédie de Lyra n'était pas seulement dans les batailles perdues ou les villes qui tombaient. Elle était dans le moment où les Lyriens, dans leur désespoir et leur désarroi, commencèrent à céder leur pouvoir. Cet acte, né d'un espoir de paix, ou peut-être d'un moment de peur écrasante, marquait le début de la fin pour la civilisation lyrienne telle qu'elle avait été connue. Les conséquences de l'invasion virent la dispersion des Lyriens à travers le cosmos, un peuple autrefois uni, maintenant éparpillé parmi les étoiles, cherchant refuge et un nouveau début. Ils emportaient avec eux non seulement les cicatrices physiques du conflit, mais le trauma profond, spirituel, d'avoir perdu leur foyer face à un adversaire qui avait exploité leur ouverture et leur générosité. La décision de fuir et de préserver ce qui restait de leur culture était une stratégie de survie, oui, mais c'était aussi un acte de résilience profonde et d'espoir. Cette dispersion sema les graines de l'héritage lyrien dans de nouveaux sols,
parmi des systèmes étoilés tels que les Pléiades, Sirius et au-delà, où ils s'efforcèrent de reconstruire et de guérir. Parmi ces réfugiés, quelques résilients trouvèrent leur chemin vers Atlantis, un monde qui scintillait de la promesse de renaissance et de renouveau. Ici, sous les cieux azurés, et parmi les cristaux imposants qui pulsaient d'énergie pure, les descendants de Lyra cherchaient à raviver l'étincelle perdue de leur civilisation. Atlantis se leva comme un phare d'espoir. Ses flèches et temples, un testament à l'esprit endurant de ceux qui avaient assisté à l'effondrement de leur monde, et pourtant osaient rêver à nouveau. Atlantis n'était pas juste une ville, mais un creuset de possibilités, où la compréhension spirituelle avançait et la prouesse technologique des Lyriens fusionnait avec l'essence vibrante de la Terre. Les Atlantes, comme ils vinrent à être connus, prospéraient. Leur société, un reflet de l'harmonie qui avait autrefois orné les halls de Lyra, maîtrisait la manipulation de l'énergie, la guérison et la télépathie, vivant dans un état de communion avec le monde naturel et le cosmos au-delà. Pourtant, alors que leur civilisation atteignait son apogée, les échos d'une leçon oubliée commençaient à chuchoter à travers les couloirs du pouvoir. La chute d'Atlantis n'était pas provoquée par un désastre naturel seul, mais par une force plus insidieuse. Le schéma répété de renoncement à la souveraineté, dans leur quête d'avancement et d'unité, les Atlantes ouvraient leur cœur et leurs esprits à des influences extérieures, croyant que partager leur pouvoir mènerait à des hauteurs plus grandes d'illumination. Cette confiance, aussi noble en intention, devenait leur talon d'Achille. Des dirigeants extérieurs, déguisés en bienfaiteurs, s'infiltrent lentement dans la société atlante, semant des graines de division et exploitant la générosité atlante pour leur propre gain. Alors que la fréquence vibratoire d'Atlantis commençait à décliner, les barrières protectrices qui la sauvegardaient de la malveillance faisaient de même. La société autrefois harmonieuse se fracturait, ses membres, divisés entre ceux qui sentaient l'obscurité approchante et ceux aveuglés par la lumière éblouissante de leur propre réalisation. L'apogée de cette division était catastrophique, non seulement dans la destruction physique d'Atlantis, mais dans la rupture spirituelle qu'elle causait. Les Atlantes, comme les Lyriens avant eux, faisaient face à la conséquence ultime de céder leur pouvoir, une leçon écrite dans les ruines de leur ville et dans les eaux qui la réclamaient. La perte d'Atlantis servait d'écho profond à la chute de Lyra, un miroir reflétant l'attrait dangereux d'abandonner sa souveraineté dans la poursuite d'une plus grande unité. Cette histoire, submergée sous les vagues et les sables du temps, reste un rappel poignant de la nécessité d'équilibrer la confiance avec le discernement, de tisser le tissu de la société avec des fils de force individuelle et de garder la flamme du pouvoir avec la sagesse des âges. Dans l'ombre de la chute d'Atlantis, une force silencieuse et insidieuse prenait racine, tissant à travers le tissu de la réalité un labyrinthe complexe conçu pour piéger l'esprit de l'humanité. Cette fausse matrice, une construction de contrôle et de manipulation, émergeait des cendres des civilisations perdues, façonnées par ceux qui observaient et attendaient le moment parfait pour revendiquer la domination sur l'âme humaine. Avec une précision méticuleuse, CIS, architecte de l'illusion, exploitait la vulnérabilité inhérente, exposée par les cycles répétés de confiance trahie, la tendance des humains à céder leur pouvoir à l'autorité perçue. La fausse matrice opérait non avec la tyrannie ouverte des chaînes, mais avec les fils subtils de la tromperie, s'enroulant autour de la conscience collective de l'humanité comme un linceul. Elle déformait les perceptions de la réalité, agitant les eaux entre la vérité et la fabrication, jusqu'à ce que l'acte même de discerner ses propres pensées devienne un labyrinthe sans fin. Cette manipulation n'était pas simplement une offre de pouvoir dans le domaine physique, mais une frappe calculée contre l'essence spirituelle de l'humanité, une tentative de couper la connexion intime, vitale, que chaque âme avait avec le cosmos et sa sagesse infinie. Sous le couvert du progrès sociétal et de la protection, la fausse matrice s'insinuait dans chaque facette de l'existence humaine, des structures de pouvoir à la sainteté de la pensée individuelle. Elle propageait une réalité où le gain matériel éclipsait la richesse spirituelle, où la peur supplantait l'amour
et où la division érodait l'unité, qu'il y ait autrefois l'humanité, les uns aux autres et aux étoiles d'où ils venaient. Cette réalité conçue était une prison sans barreaux, où les détenus étaient enseignés à aimer leur captivité, à embrasser les mêmes chaînes qui liaient leurs esprits. La tragédie de la fausse matrice résidait non seulement dans son existence, mais dans son efficacité. Elle déconnectait les êtres de leur véritable essence, de l'énergie pulsante de la création qui coule à travers chaque veine de l'univers. Elle étouffait la voix intérieure qui parle d'origines anciennes, de connexion à des mondes lointains et à des civilisations qui prospéraient sur les principes de l'harmonie, de l'amour et de la communion interstellaire. En obscurcissant cet héritage cosmique, la fausse matrice cherchait à rendre l'humanité impuissante, à transformer des êtres souverains de lumière en simples rouages dans une machine de sa propre conception. Pourtant, même dans les profondeurs de ce marécage spirituel, une étincelle de la flamme éternelle demeure, un phare pour ceux qui osent questionner, chercher et se souvenir. Notre incarnation sur Terre est donc un chapitre crucial dans la saga de notre âme, choisi dans le but de transcender les limitations imposées par la fausse matrice et de s'éveiller à la pleine ampleur de notre héritage spirituel et cosmique. La fausse matrice, pour toutes ses illusions, ne peut éteindre la résilience profonde et la souveraineté qui résident au cœur de l'humanité. Cette résilience est la clé pour démanteler la fausse matrice, pour décoller les couches de tromperie et réclamer le pouvoir qui réside dans chaque âme. C'est précisément cette quête de libération, cet élan inné pour réclamer notre véritable essence, qui souligne pourquoi nous nous sommes incarnés sur Terre. Nous nous trouvons à la croisée des chemins d'un changement monumental. Ce tournant annonce notre voyage collectif de l'ombre du désenchantement vers la lumière naissante de l'éveil spirituel. C'est ici, sur le sol fertile de la Terre, que notre mission se transforme d'une simple réalisation à une réclamation active, nous invitant à guérir les traumatismes anciens et à réclamer le pouvoir souverain qui est notre droit de naissance. Cette mission, tissée dans le tissu même de notre être, nous appelle à affronter et à guérir le traumatisme du désenchantement qui a suivi l'humanité depuis l'aube de notre histoire cosmique. Les blessures infligées par les cycles de cession de notre pouvoir, de la chute de Lyra à la disparition d'Atlantis, ne sont pas de simples notes de bas de page historiques. Ce sont des cicatrices gravées dans l'âme collective, murmurant des leçons de souveraineté oubliées et de confiance trahie. La Terre devient l'arène où ces batailles anciennes sont combattues à nouveau, où les chaînes de la fausse matrice sont reconnues et résistées. Se réveiller à notre identité spirituelle, au milieu du tumulte de l'existence moderne, est semblable au lotus émergeant de la boue. Le voyage vers le haut, semé d'obstacles, est pourtant irrésistiblement motivé par un désir inné pour la lumière. Ce réveil n'est rien de moins qu'une révolution de la conscience, une réclamation radicale de notre véritable pouvoir et souveraineté, qui a été obscurcie par les voiles de l'oubli et les illusions de la fausse matrice. Il nous demande de nous souvenir de qui nous sommes, non de simples êtres physiques naviguant dans un monde matériel, mais des entités lumineuses d'énergie et d'esprit, connectées à un cosmos grouillant de vie et d'intelligence. Les leçons des civilisations passées, les échos de la sagesse de Lyra et les murmures de la chute d'Atlantis servent de balises sur ce voyage, nous guidant loin du précipice de l'impuissance et vers la souveraineté de nos âmes. Pour briser les chaînes de la fausse matrice, nous devons plonger profondément dans les archives de nos mémoires anciennes, ravivant la connaissance que l'unité ne signifie pas uniformité, que le vrai pouvoir est exercé avec amour et sagesse, et que notre souveraineté est réclamée dans l'acte de co-création consciente avec l'univers. Notre incarnation sur Terre, alors, n'est pas une punition ou un exil, mais un devoir sacré, une chance de guérir les vieilles blessures et de semer les graines d'une nouvelle réalité. C'est une invitation à se tenir dans la puissance de notre lumière, à tisser les fils de notre héritage cosmique dans le tissu de notre vie quotidienne, et à manifester un monde où la fausse matrice n'est qu'une ombre, dissipée par l'aube de notre éveil collectif. Dans cette mission réside l'espoir non seulement pour notre libération personnelle, mais aussi pour l'élévation de toute conscience, alors que nous retournons à l'harmonie qui ornait autrefois les halls de Lyra
et les rivages d'Atlantis. Une harmonie née du souvenir et de la réclamation de nos vrais soi souverains. Alors que nous naviguons dans notre incarnation sur Terre, nous rencontrons un labyrinthe de défis, chacun conçu non pour entraver, mais pour affiner notre résilience spirituelle. Ces épreuves, bien que redoutables, sont intégrales à notre voyage d'éveil et de réclamation. Parmi les fréquences denses et les complexités de l'existence terrestre, nous faisons face au défi de nous souvenir de notre véritable essence au milieu de la cacophonie des attentes sociétales, du conditionnement culturel et de l'influence omniprésente de la fausse matrice. Ce voile de l'oubli teste notre résolution, nous tentant de succomber à l'illusion de la séparation et à la séduction du matérialisme. De plus, la tâche de distinguer notre voie spirituelle authentique du bruit des influences externes exige une vigilance et un discernement. La fausse matrice prospère sur la confusion et le désenchantement, masquant souvent ses intentions derrière le voile de la commodité et de la sécurité. C'est un monde où la peur est utilisée comme un outil pour contrôler, où l'unité est éclipsée par la division et où la quête de validation externe peut éclipser la poursuite de la vérité intérieure. Pour surmonter ces défis, nous devons nous ancrer dans la puissance de la conscience de soi et de l'amour inconditionnel. C'est en se tournant vers l'intérieur, en s'engageant dans des pratiques qui nous connectent à notre moi supérieur et en cultivant des communautés d'âmes partageant les mêmes idées que nous commençons à démanteler les barrières érigées par la fausse matrice. La méditation, la pleine conscience, la communion avec la nature et l'exploration des sagesses spirituelles anciennes servent de conduit à notre sanctuaire intérieur, illuminant le chemin du retour à notre véritable moi. De plus, en embrassant notre humanité partagée et en étendant la compassion à tous les êtres, nous aidons à dissoudre les divisions artificielles qui nous contraignent. Reconnaître l'interconnexion de toute vie rétablit le sens de l'unité qui est notre droit de naissance cosmique. C'est dans la guérison collective de nos blessures, la reconnaissance de nos traumas partagés et la célébration de nos diverses expressions de l'esprit que nous trouvons la force de transcender les limitations de notre expérience terrestre. Alors que nous nous préparons contre les vents contraires des défis terrestres, armés de la sagesse de notre héritage cosmique et de la lumière de notre éveil spirituel, nous sommes prêts à avancer. Le chemin devant nous, illuminé par les leçons de notre passé et la lumière de notre connaissance intérieure, nous appelle vers un horizon où souveraineté et unité convergent. Ce voyage n'est pas marqué par l'effacement des défis, mais par notre réponse transformatrice à eux, un témoignage de notre résilience et de la profondeur de notre fortitude spirituelle. Réclamer notre pouvoir individuel et collectif commence par l'éveil de la conscience de soi, un fil lumineux qui se tisse à travers le tissu de notre existence, nous liant à l'essence de qui nous sommes vraiment, en nous plongeant dans les pratiques qui nous reconnectent à notre noyau spirituel, méditation, pleine conscience, communion avec la nature et l'exploration des sagesses anciennes, nous ravivons la flamme de notre souveraineté, une lumière qu'aucune ombre ne peut éteindre. Cette réclamation n'est pas une entreprise solitaire, mais un éveil collectif, une symphonie d'âmes, harmonisant au rythme de l'univers. L'appel à l'unité n'est pas un appel à la similitude, mais une célébration de la magnifique diversité qui compose la famille humaine. En puisant dans la force de nos origines cosmiques, nous reconnaissons que notre connexion les uns aux autres est aussi profonde que notre connexion aux étoiles d'où nous venons. Dans cette reconnaissance, les barrières artificielles érigées par la fausse matrice, division de race, de croyances et d'idéologie commencent à s'effondrer, révélant l'unité inébranlable qui sous-tend toute existence. Encourager l'unité parmi les êtres sur Terre ne signifie pas diminuer l'unicité de chaque individu, mais l'honorer comme une pièce vitale du tout plus grand. C'est dans la mosaïque de nos différences que la beauté de notre esprit collectif brille le plus. En transcendant les limitations imposées par la fausse matrice, nous découvrons que notre véritable pouvoir ne réside pas dans la domination les uns sur les autres, mais dans notre capacité à élever, soutenir et aimer. Cette réalisation ouvre les portes à une nouvelle ère, où l'humanité se tient non comme des fragments désespérés, mais comme une force unie,
prête à créer un monde qui reflète l'harmonie et l'interconnexion du cosmos. Le chemin en avant est celui de la souveraineté et de l'unité, un voyage de retour à notre véritable essence, guidé par la lumière de nos moi les plus élevés. C'est un chemin qui nous mène au-delà des illusions de la séparation et dans le cœur de l'unité, où les rêves de nos ancêtres et les espoirs des générations futures convergent. Ici, dans la danse sacrée de l'individualité et de l'ensemble, nous forgeons l'avenir de la Terre, une planète qui reflète l'harmonie céleste d'où nous venons, un monde où la lumière de chaque âme contribue à l'éclat du tout. Alors que notre voyage à travers l'histoire cosmique et la quête de l'éveil spirituel touche à sa fin, nous sommes rappelés du profond désir qui réside en chacun de nous. Un désir non pas pour une étoile lointaine ou une civilisation perdue, mais pour la reconnexion avec notre véritable essence. Ce désir, profond et résonnant, est le rappel de l'âme de notre foyer cosmique, un lieu qui transcende les frontières physiques du temps et de l'espace. Il nous chuchote d'un état d'être où l'harmonie, l'amour et la compréhension coulent aussi librement que les vents cosmiques, où nos esprits sont en parfait alignement avec les énergies universelles qui ont donné naissance aux étoiles. Ce foyer cosmique n'est pas un lieu à atteindre, mais une réalité à réaliser, un état d'existence que nous portons dans le noyau même de notre être. C'est dans le souvenir de cette vérité, dans la réclamation de notre souveraineté spirituelle, que nous trouvons les clés pour guérir les blessures du passé et forger un futur qui résonne avec les vibrations les plus élevées de nos origines. En choisissant fermement de ne pas céder notre pouvoir, en restant fermes dans la lumière de notre propre divinité, nous devenons les architectes d'une nouvelle terre, un monde qui reflète la paix, l'unité et l'amour sans bornes de notre foyer céleste. Le message qui résonne à travers les âges, des royaumes étoilés de Lyra au rivage cristallin d'Atlantis, est clair. Notre pouvoir, notre souveraineté est notre droit de naissance. C'est le phare qui nous guide à travers l'obscurité, l'étoile qui nous ramène à nous-mêmes. En embrassant ce pouvoir, en incarnant notre souveraineté spirituelle, nous amorçons la guérison de notre âme collective, tissant ensemble les fragments de notre héritage cosmique en une tapisserie de lumière. Dans cette ère naissante, où la fausse matrice se fond dans les annales du temps, nous nous tenons ensemble comme un témoignage de la résilience et de l'esprit indomptable de l'humanité. Notre voyage est celui du retour à l'amour, à l'unité, à la profonde sagesse qui réside en chacun de nous. En honorant notre désir pour notre foyer cosmique, nous créons un monde qui reflète la beauté, l'harmonie et l'infinité des possibilités de l'univers lui-même. Avançons avec les cœurs ouverts et les esprits libres, portant la lumière de notre foyer cosmique en nous, illuminant le chemin pour tous ceux qui marchent sur la Terre. Ensemble, nous pouvons guérir le passé et co-créer un futur où chaque âme connaît son véritable pouvoir, où chaque cœur bat en harmonie avec le rythme cosmique, un futur où la Terre elle-même brille comme un phare de lumière et d'amour dans l'immensité des étoiles.